les liens de cette vidéo se trouveront sous la vidéo. Notons que les références sont pour la plupart de sources anglaises. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo car elle atteindra beaucoup plus de gens. Lorsque vous likez une vidéo, placez un commentaire et partagez la vidéo, vous contribuez à faire connaître la vérité en ce qui concerne cette fausse doctrine qu'est l'islam. Et laissez un commentaire sous la vidéo, les gens aiment bien lire les commentaires. Merci. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière, à partir de quelques textes antiques, la croyance musulmane, surtout celle de Mahomet. Débutons avec quelques extraits de Jean de Damas, appelé aussi Jean Damascène ou en arabe Mansour ibn Sarjoun. Il était un administrateur, théologien, chrétien d'origine syriaque. Il est l'un des pères chrétiens d'Orient, né vers 675 et mort le 4 décembre 749. Il servit plus précisément sous le calife Omar ibn al-Khattab. Il a donc en quelque sorte connu la naissance de l'islam. Ces citations sont prises à partir du chapitre 100 et 101 de l'ouvrage intitulé De Aeresibus. Voici un extrait de Jean de Damas qui a une très bonne connaissance des croyances d'origine de la religion des Ismaélites et plus précisément celle de Mahomet. Notez qu'à l'époque de Jean de Damas, les noms de la religion de l'islam ou musulmans n'étaient pas encore employés. Il écrit: il y a aussi la religion des Ismaélites qui domine encore de nos jours, égare les peuples et annonce la venue de l'Antéchrist. Elle tire son origine d'Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar. Pour cette raison, on les nomme Agarènes et Ismaélites. On les appelle aussi Sarrasins, ce qui signifie dépouillés par Sarah. Agar répondit en effet à l'ange: Sarah m'a renvoyé dépouillé. Ils étaient donc idolâtres et adoraient l'étoile du matin et Aphrodite, qu'ils ont appelé précisément Shabar dans leur langue, ce qui veut dire grande. Donc, jusqu'à l'époque d'Héraclius, ils ont ouvertement pratiqué l'idolâtrie. À noter que Shabar est le nom d'une fausse divinité que les Arabes adorèrent jusqu'au temps de Mahomet. On dit que les musulmans renoncent à son culte par une formule particulière. Le père Kircher, qui rapporte la formule d'abjuration, conjecture que c'est la lune qu'on adorait sous le nom de Shabar et que la lune était prise pour Vénus parce qu'elles ont à peu près les mêmes influences. Le sens de cette conjecture n'est pas d'une clarté bien satisfaisante. En ce qui concerne la religion de l'islam ou les adeptes de l'islam que l'on nomme musulmans, plusieurs textes anciens n'ont jamais employé ces noms. La Doctrina Jacobi entre 633 et 640 de l'ère chrétienne mentionne qu'un faux prophète est apparu parmi les Sarrasins. La chronique de Thomas le presbyte en 634 cite: il y a eu une bataille entre les Romains et les Taïaïés de Muhammad en Palestine à 12 000 à l'est de Gaza. Les Taïaïés ont ravagé la région entière. Sur le fragment des conquêtes arabes en 636, il est mentionné: les Taïaïés de Muhammad et beaucoup de gens ont été tués et pris prisonniers depuis la Galilée jusqu'à Beth. Sophronius, patriarche de Jérusalem, 560 à 638, cite: les infidèles sarrasins sont entrés dans la cité de notre Seigneur le Christ à Jérusalem. L'évêque Sébéos, 660 après Jésus-Christ, mentionne les enfants d'Ismaël. La chronique de Khuzistan en 660 cite: Dieu envoya contre eux l'assaut des fils d'Ismaël, lesquels étaient aussi nombreux que les sables au bord de la mer. Celui qui les guide était Muhammad. Théophane le confesseur, 760 à 817, écrit: en cette année mourut Muhammad, le chef et le faux prophète des Sarrasins, après avoir nommé son compagnon Abou Bakr à sa chefferie. Etc., etc. Il n'est jamais mention de l'islam ou des musulmans à l'époque de Mahomet. Alors pour les musulmans qui affirment que le Christ ou Moïse était musulman, sachez que ces noms n'étaient pas encore employés à l'époque de Mahomet. Poursuivons avec Jean de Damas. Il ajoute dans ses écrits: ils, les Saracènes ou Sarrasins, version francisée du nom, répondent que Dieu fait ce qu'il veut. Cela, disons-nous, nous le savons bien nous aussi. Mais nous demandons comment l'écriture a été révélée à votre prophète Mahomet.
Les Sarrasins répondent que c'est pendant son sommeil que l'écriture est descendue sur lui. Voyons maintenant ici quelques exemples à partir de sources musulmanes, selon des hadiths authentiques tout particulièrement, qui prouvent que Jean de Damas n'invente rien concernant Mahomet lorsqu'il affirme que les premiers Sarrasins croyaient que Mahomet recevait ses inspirations divines en rêvant. Voici un hadith authentique, c'est la femme de Mahomet, Aïcha, une fillette que Mahomet épousa à 6 ans, elle confirme que Mahomet recevait bien ses inspirations en dormant. Aïcha, l'épouse du prophète, nous affirme ceci: le commencement de l'inspiration divine de l'apôtre d'Allah était sous la forme de vrais rêves dans son sommeil. Dans un autre hadith, Aïcha précise que c'était au début que le prophète de l'islam, Mahomet, recevait ses inspirations en rêve. Aïcha raconte: le début de l'inspiration divine à l'apôtre d'Allah était sous la forme de bons rêves justes, vrais, dans son sommeil. Il n'a jamais eu de rêve qui ne se soit réalisé comme la lumière du jour. Voici un autre hadith authentique, et cette fois-ci c'est le prophète de l'islam lui-même qui s'exclame: l'inspiration divine ne m'est jamais venue pendant que j'étais sous la couverture d'une femme parmi vous, sauf celle d'elle, Aïcha. Vous vous imaginez des versets coraniques qui proviennent des rêves de Mahomet lorsqu'il dormait dans le lit sous la couverture d'Aïcha. C'est à la fois saisissant et bizarre comme situation, ne trouvez-vous donc pas? Selon ce qu'affirme Aïcha, Mahomet rêvait ses inspirations et cela devrait être assez troublant pour les musulmans aujourd'hui. Cette affirmation d'Aïcha remet toute cette religion en question, comme par exemple cette affirmation qui voudrait que le Coran soit la parole parfaite d'Allah, ou bien même son voyage nocturne, qui est une fable et non une réalité. Mais qui voudrait prendre ce genre d'affirmation au sérieux lorsqu'on sait que ses inspirations sont venues lorsqu'il dormait durant son sommeil? Comment partager le vrai du faux? Maintenant, regardons un historien arabe, Ibn Ishaq. Il explique quelques éléments troublants du soi-disant voyage nocturne de Mahomet. Pour vous expliquer à quel point même à cette époque, le doute s'est installé chez les Sarrasins lorsque Mahomet a osé raconter cette histoire abracadabrante de son voyage nocturne. Mahomet redéfinit l'histoire de l'aviation en étant le premier homme ayant volé plus de 2200 km sur le dos d'un âne ailé en une seule nuit, tout cela en 620 après Jésus-Christ. Selon les écritures islamiques, Mahomet s'envola sur le dos de sa monture nommée Al-Bourak de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa située à Jérusalem, et par la suite, Mahomet serait monté dans les cieux, aller-retour de la Mecque à Jérusalem en une seule nuit. Pour vous donner une idée, 2200 km, c'est environ la distance qui sépare les villes de Paris et de Saint-Pétersbourg en Russie. Voici ce que nous raconte Ibn Ishaq dans sa biographie de Mahomet, la Sirat Rasoul Allah. Il est un historien musulman arabe qui est né en 704 et décédé en 767 après Jésus-Christ. Il est connu pour avoir rédigé la première biographie de Mahomet. Il nous raconte que beaucoup de Sarrasins à qui Mahomet a raconté l'histoire de la bourrique ailée et du voyage nocturne de Mahomet, ils croyaient que c'était une absurdité. Voici ce qu'ils ont dit: par Dieu, ceci est une pure absurdité. Et ils ont ajouté: ça nous prend 1 mois en caravane pour aller en Syrie et 1 mois pour revenir, et Mahomet aurait fait cela en une seule nuit. Alors beaucoup de Sarrasins ou Agarènes, ou fils d'Ismaël, appelez-les comme vous voulez, abandonnèrent leur foi, et quelques-uns allèrent à Abou Bakr en disant: qu'est-ce que tu penses de ton ami, Mahomet, maintenant, puisqu'il déclare qu'il est allé à Jérusalem la nuit dernière, et il y aurait prié et serait revenu à la Mecque. Abou Bakr répliqua qu'il mentait à propos du prophète, mais ils dirent qu'il, Mahomet, était présentement en train de raconter cette histoire à la mosquée. Abou Bakr a répliqué: si le prophète l'a dit, c'est que c'est vrai. Comme nous venons de voir, Abou Bakr accepte les affirmations de Mahomet comme étant vraies sur le champ, même s'il n'a toujours pas posé de questions. On constate qu'il est d'une naïveté incroyable, où l'appât du gain, la peur de tout perdre, lui a fait comprendre qu'il avait beaucoup à perdre en contredisant le faux prophète. On lit ensuite qu'Hanni, la fille d'Abou Talib, la cousine de Mahomet,
affirmer que Mahomet n'a pas quitté sa demeure, il n'a jamais fait ce voyage nocturne. Elle ajoute « Il a complété sa prière pour la nuit et nous nous sommes endormis un peu avant l'aube. Le prophète nous a réveillés et il a prié et m'a affirmé qu'il est allé à Jérusalem durant cette nuit et qu'il a prié là-bas. » Ensuite, Hani ajouta « Ô prophète de Dieu, ne raconte pas cette histoire, puisqu'ils diront que tu mens et ils t'insulteront. » Et le prophète réplique à Hani « Par Dieu, je vais certainement leur conter cette histoire. » Il est évident que d'après Ibn Ishaq et ce que nous raconte Hani, ce voyage nocturne n'était qu'un songe, ce qui veut évidemment dire aussi que la bourrique ailée, al-Burak, n'a jamais existé et que la montée du prophète de l'islam directement dans les cieux n'est qu'une fiction de cet homme exalté. Comme beaucoup de musulmans, les nouveaux sarrasins d'aujourd'hui croient en cette histoire. Musulmans, nous vous suggérons la prudence avant de prendre pour argent comptant cette histoire, malgré tout cette croyance qui est le second pilier de l'islam, puisque c'est à partir de cette fable que les 5 prières quotidiennes sont fondées. Dans notre extrait vidéo, que nous vous exposerons dans quelques secondes, vous pourrez voir le soi-disant anneau d'Al-Burak, un peu à la manière d'un conte à la Walt Disney. Ce cheikh s'appelle Mohamed Aslam, et il ne fait pas exception. Il est parmi tous ces nombreux musulmans qui doivent croire en ces sottises pour être de vrais musulmans. Vous remarquerez qu'il semble avoir perdu tout contact avec la réalité. Dans son délire, il nous montre l'endroit où aurait été attaché Al-Burak, la bourrique ailée au visage humain, et tout cela dans un sérieux déconcertant. Notez ici que l'anneau où aurait été attachée cette bête imaginaire est un objet d'une réalité tangible, non imaginaire. Pourtant, nous verrons qu'Aïcha, la femme du prophète, dira dans un hadith que le prophète est resté couché durant la nuit, donc qu'il n'a pas effectué le voyage physiquement. Location where the Prophet sallallahu alaihi wasallam tied up the buraq when he traveled from Makkah al-Mukarramah to Masjid al-Aqsa. Buraq was that animal that was bought for him, that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam boarded upon buraq, it began to shake and it began to move out of joy and happiness. And Sayyidina Jibreel alayhi salam said to it, "Calm down, O buraq, for nobody more honorable than the Prophet sallallahu alaihi wasallam has ever boarded you or will ever board you." And that's when it relaxed. And buraq means the word buraq means lightning, and the reason behind that is that because of its extreme speed, it was able to transverse this enormous distance within a short period of the night. So we take blessings from this place where the Prophet ﷺ came and he tied his buraq. C'est factuel. Le début de la construction de la mosquée Al-Aqsa fut en 637 de l'ère chrétienne, soit 5 ans après la mort de Mahomet. La tradition musulmane situe le voyage nocturne au 27 Rajab de l'an 2 avant l'Hégire, c'est environ en 620 de notre ère. Mahomet a fait un voyage nocturne dans une mosquée qui n'existait pas en 620 ou en 632, c'est historiquement attesté. Pour les musulmans qui affirment que le voyage a eu lieu plus précisément au dôme du rocher et non à la mosquée Al-Aqsa, bien prenez note que la fondation du dôme s'est faite en 685. Soit 53 ans après la mort du faux prophète Mahomet. Donc, que Mahomet ait fait son voyage nocturne à la mosquée Al-Aqsa ou au dôme du rocher, dans les deux cas, c'est faux. Selon les extraits d'Ibn Ishaq, tout comme Hani, la cousine de Mahomet, la femme de Mahomet, Aïcha, avait l'habitude de dire « Le corps de Mahomet est resté où il était, mais Dieu a enlevé son esprit dans la nuit. » Voici un autre historien qui nous rapporte aussi des détails assez intéressants sur la pathologie de Mahomet. Notons ici que l'historien byzantin Théophane le Confesseur, 758 à 817, en parlait 1 siècle et demi après la mort de Mahomet. Il écrivait que la première femme de Mahomet, Khadija, regretta vivement, elle qui était noble, de s'être unie à cet homme qui était non seulement pauvre, mais en outre épileptique. On reconnaît divers symptômes de cette maladie à travers Mahomet. Divers hadiths indiquent bien les symptômes de crise épileptique qui peuvent engendrer des fourmillements dans un membre, et plus précisément les crises focales qui provoquent des hallucinations auditives ou des hallucinations visuelles, selon que la décharge électrique touche une région corticale sensitive, auditive ou visuelle. En voici quelques exemples. Mahomet qui entendait comme des sons de cloche. Mahomet qui hallucinait. Il a cru avoir eu des rapports sexuels avec ses femmes alors que c'était faux. Un scribe rapporte que Mahomet avait des chaleurs et de la sueur lors de ses révélations. Il se sentait brûlant de chaleur
et des gouttes de transpiration commençaient à couler sur son corps. Mahomet voyait des arbres et des roches qui n'existaient pas. Ibn Ishaq écrit « L'apôtre, au moment où Allah a voulu lui accorder sa grâce et le doter de la prophétie, s'en allait pour affaires et voyager au loin jusqu'à ce qu'il atteigne les vallées de la Mecque et les lits de ces vallées où aucune maison n'était en vue et pas même une pierre ou un arbre par lequel il passait, mais disait « Paix sur toi, ô messager d'Allah ». Et l'apôtre se tournait à sa droite et à sa gauche et regardait derrière lui, et il ne voyait que des arbres et des pierres. Référence Sira Ibn Ishaq, page 105. La patte de l'agneau qui se serait adressée à Mahomet. Selon quelques références islamiques, Bukhari Hadith 5, 713, Tabari volume 8, page 123-124, et on peut retrouver beaucoup d'autres références telles que Ibn Sad, page 251-252. Une femme juive du nom de Zainab al-Harith, dont la famille avait été anéantie par Mahomet, a empoisonné un agneau et l'a donné à Mahomet et aux autres sarrasins. Mahomet a ingéré une partie de l'agneau empoisonné et a commencé à ressentir ses effets. Il mourut 3 ans plus tard des suites d'un empoisonnement. Durant cet épisode, lorsqu'il fut empoisonné par Zainab, puisqu'elle voulait savoir si Allah pouvait sauver son prophète, Mahomet, pendant son repas, aurait entendu la patte de l'agneau lui parler afin de l'avertir, mais il était déjà trop tard, Allah bizarrement a échoué à la tâche. Le messager d'Allah recrachait le morceau de l'agneau en disant « Cet os m'informe qu'il a été empoisonné ». Il était très facile pour lui de savoir que ce morceau était empoisonné, car un sarrasin était tombé raide mort tout près de lui après avoir commencé son repas. Son affirmation n'avait rien de prophétique. Nous voyons bien, après ces quelques exemples, que le faux prophète avait des troubles psychiques d'une personne qui a perdu le contact avec la réalité, qui perçoit et dit des choses qui ne concordent pas avec la réalité. Continuons avec Jean de Damas. Il rajoute « À partir de cette époque et jusqu'à nos jours, un faux prophète du nom de Mahomet s'est levé parmi eux qui, après avoir pris connaissance par hasard de l'Ancien et du Nouveau Testament, et de même fréquenté vraisemblablement un moine arien, fonda sa propre hérésie. » Il est évident ici que Jean de Damas fait allusion à Waraka si l'on vérifie l'histoire de Mahomet. On remarque que Khadija avait un cousin, un faux moine chrétien appelé Waraka, qui connaissait les écritures bibliques. Selon les écrits islamiques, c'est Waraka qui aurait influencé Mahomet. Lorsque Mahomet eut rencontré cette entité dans la grotte de Hira, le supposé ange Gabriel, il accourut chez Khadija, la suppliant de le couvrir en disant « Couvre-moi, couvre-moi » et ensuite elle emmena Mahomet à Waraka qui lui assura qu'il venait de voir Gabriel. Quelque temps après, Waraka mourut et les inspirations de Mahomet furent en pause. Vous pouvez trouver cette histoire dans ce hadith authentique. Nous venons d'expliquer ici que des éléments de l'islam sont basés sur des rêveries, que les visions de Mahomet étaient aussi provoquées par des hallucinations et que Mahomet fut même influencé par son entourage. En fait, Waraka a fortement marqué le fondement de l'islam en affirmant que Mahomet aurait vu dans la grotte d'Hira l'ange Gabriel. Pourtant, Mahomet ne semble pas convaincu d'avoir vu un ange. Des hadiths nous rapportent ses tendances suicidaires. Nous savons tous que Mahomet avait des tendances suicidaires, tellement il craignait l'ange Gabriel. Théophane le Confesseur, 758 à 817, fait de surprenantes déclarations qui corroborent ce qu'a écrit Jean de Damas. Il cite « Homme pauvre et orphelin, le Muhammad précité a décidé d'entrer au service d'une femme riche qui était un parent à lui, appelé Khadija, comme un travailleur engagé en vue de la négociation à dos de chameau en Égypte et en Palestine. Peu à peu, il est devenu plus audacieux et acquis les bonnes grâces de cette femme qui était veuve et l'a prise comme épouse et prit possession de ses chameaux et de son fonds. Chaque fois qu'il est venu en Palestine, il fréquentait des juifs et chrétiens et leur posait certaines questions scripturaires. Vous voyez, Théophane mentionne que Mahomet avait des influences judéo-chrétiennes. Un peu plus loin dans la vidéo, on verra que Mahomet a été influencé plus précisément par les juifs. Continuons avec les écrits de Théophane. Il cite « Il a également été atteint d'épilepsie. Quand sa femme a pris conscience de cela, elle était dans une grande détresse, dans la mesure où elle, une femme noble, avait épousé un homme comme lui, qui n'était pas seulement pauvre, mais aussi épileptique. Il essaya de la tromper et de l'apaiser en disant « Je n'arrête pas de voir une vision d'un certain ange appelé Gabriel,
et étant incapable de supporter la vue, je m'évanouis et tombe. » Tandis qu'elle connaissait un moine, un ami, qui avait été exilé pour sa doctrine hérétique, et elle lui raconta tout, y compris le nom de l'ange. Souhaitant la satisfaire, il lui dit « Il a dit la vérité, car c'est l'ange qui est envoyé à tous les prophètes. » Quand elle a entendu les paroles du faux moine, là Théophane le confesseur parle de Waraka, elle fut la première à croire en Muhammad et proclamer à d'autres femmes de sa tribu qu'il était un prophète. Ainsi, le rapport se propagea des femmes aux hommes et d'abord à Abu Bakr, qu'il laissa comme son successeur. Cette hérésie a prévalu dans la région d'Étribos, c'est-à-dire Yatrib, aujourd'hui nommée Médine, en dernier ressort par la guerre, d'abord en secret pendant 10 ans et ouvertement par la guerre les 10 autres années. Il a enseigné à ses fidèles que celui qui tue un ennemi ou est tué par un ennemi va au paradis. Fin de citation. Voici encore un exemple frappant des gens qui, d'une manière ou d'une autre, influencent Mahomet. Dans ce nouvel exemple ici, Mahomet s'adresse aux Juifs en leur demandant de lui lire la Torah et comment ils devraient punir l'adultère. Mahomet plaçait les mots des rabbins dans son Coran. Quant à l'incapacité de Mahomet à lire le livre qui lui aurait été révélé, à quoi bon être révélé si lui-même, ce prophète, ne sait comment l'interpréter? Et comment appliquer ses lois si la Torah était falsifiée? Alors pourquoi Mahomet demandait-il qu'on lui lise ce livre? Voici les 2 versets en question. D'après Abdullah ibn Omar, un groupe de Juifs est venu et a invité le messager d'Allah, paix soit sur lui, à Kouf. Alors il leur a rendu visite dans leur école. Ils ont dit « Aboul Qasim, un de nos hommes a commis la fornication avec une femme. Prononcez donc un jugement sur eux. » Ils placèrent un coussin pour le messager d'Allah, paix soit sur lui, qui s'assit dessus et dit « Apportez la Torah ». Elle a ensuite été rapportée. Il retira alors le coussin en dessous de lui et plaça la Torah dessus en disant « J'ai cru en toi et en celui qui t'a révélé ». Il dit alors « Amenez-moi un savant parmi vous ». Puis un jeune homme a été amené. L'émetteur a ensuite mentionné le reste de la tradition de lapidation, similaire à celle transmise par Malik de Nafi, numéro 44-31, et Sunan Abu Daoud, livre 38, numéro 44-34. Ensuite, nous voyons à quel point Mahomet, ne sachant comment appliquer cette tradition, n'avait aucun support de son ange Gabriel ni d'Allah. Alors, il demande aux Juifs, d'après Ibn Omar. Un Juif et une Juive ont été amenés à l'apôtre d'Allah sur l'accusation d'avoir commis un rapport sexuel illégal. Le prophète leur a demandé « Quelle est la punition légale pour ce péché dans votre livre, la Torah ?» Ils ont répondu « Nos prêtres ont amélioré cette punition en noircissant les visages avec du charbon de bois. » Abdullah bin Salam a dit « Ô apôtre d'Allah, dis-leur d'apporter la Torah. » La Torah a été apportée, puis l'un des Juifs a posé sa main sur le verset divin du Rajam, lapidation à mort, et a commencé à lire ce qui l'a précédé et ce qui l'a suivi. Là-dessus, Ibn Salam dit aux Juifs « Lève la main ». Le verset divin du Rajam était sous sa main. Alors l'apôtre d'Allah a ordonné que les 2 pécheurs soient lapidés à mort, et ainsi ils ont été lapidés. Ibn Umar a ajouté « Alors tous les 2 ont été lapidés au Balat, et j'ai vu le Juif abritant la Juive. » Sahih al-Bukhari, volume 8, livre 82, numéro 809. Nous venons de voir que Mahomet était influencé d'une manière ou d'une autre par les érudits, les rabbins juifs, concernant la lecture et comment il devait appliquer les peines. Nous sommes loin d'une inspiration divine apportée à Mahomet par Allah afin de le diriger correctement, surtout que l'on sait que ces lois sont à la base de la charia, principe indissociable de l'islam. Il est indéniable que Mahomet consultait des gens pour comprendre les Écritures et les exécuter, en plus d'être aussi influencé par Waraka, qui était un chrétien hérétique, et par Khadija. Encore pire, Mahomet changeait aussi certains principes de la charia pour ses propres désirs, comme par exemple lorsqu'il épousa Zainab, la femme de son fils adoptif. Voici un commentaire très éloquent de la chaîne YouTube Arizona Culte et Vérité. Muhammad, ou Mahomet, version francisée de son nom, après avoir divorcé son fils adoptif Zayd de sa femme Zainab, il a décidé de 3 choses qui ont eu une influence directe sur la charia. 1.
Pour se trouver des excuses à ses envies subites, il a autorisé le mariage avec les femmes des fils adoptifs une fois divorcés. 2. Il a banni l'adoption des orphelins, juste un parrainage, donc ils ne prennent ni le nom ni l'héritage. 3. La grande contradiction avec l'argument des religieux actuels. Il a interdit qu'on appelle quelqu'un avec un autre nom que celui de son père, sourate 33, verset 5, et c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Muhammad, après ça, a interdit qu'on appelle Zaïd, Zaïd ibn Muhammad, et Zaïd est redevenu Zaïd ibn al-Haritha, al-Haritha étant son père biologique. Voici un autre exemple qui supporte notre affirmation, qui démontre que Mahomet était un homme influençable, et il acceptait même des combines immorales. Voici l'histoire de Khadija, qui soula son père pour pouvoir marier Mahomet. Vous croyez toujours que Mahomet n'a pas été influencé d'une manière quelconque? Eh bien, continuons. Voici l'histoire racontée par Tabari, un historien arabe, né en 839, dans son volume 6 de la page 49. Khadija était à cette époque devenue veuve, son mariage nécessitait le consentement du tuteur de la mariée et le père de Khadija, nommé Khuwaylid. Le père de Khadija avait déjà refusé plusieurs riches prétendants. Compte tenu de sa pauvreté par rapport aux prétendants précédents de Khadija, il était clair que Mahomet ne serait pas acceptable pour son père. Il est cité qu'elle a donc comploté pour obtenir sa permission par la ruse. Elle a servi son père avec du vin jusqu'à ce qu'il soit ivre. Puis elle a abattu une vache, elle a couvert ses épaules d'une nouvelle robe rayée et l'a aspergée de parfum, sur quoi Mahomet et ses oncles sont entrés dans la maison. Khadija a extrait les mots juridiquement contraignants de son père alors qu'il était trop ivre pour savoir ce qu'il disait. Alors que la journée avançait et que la fête de mariage battait son plein, Khuwaylid, son père, retrouva suffisamment sa sobriété pour demander « Qu'est-ce que cette viande, cette robe et ce parfum ?» Khadija a répondu « Tu m'as donné en mariage à Muhammad ibn Abdullah, c'est-à-dire Mahomet. » Khuwaylid était aussi furieux, comme sa fille l'avait prévu, protestant qu'il n'avait jamais consenti à une telle chose et dégainant même son épée. Les proches de Mahomet ont également brandi des armes et l'effusion de sang a été évitée. Mahomet était maintenant le mari de Khadija. Voici un autre exemple des affirmations de Jean de Damas, mais cette fois-ci qui corrobore non seulement un hadith, mais une histoire invraisemblable du Coran, celle de la chamelle. Jean de Damas déclare une croyance absolument délirante de Mahomet. Jean de Damas nous dit « Il y a encore l'écrit de la chamelle de Dieu. À son sujet, il dit, Mahomet, qu'une chamelle avait été envoyée par Dieu, qu'elle buvait le fleuve entier et ne pouvait plus passer entre deux montagnes, faute d'espace suffisant. » Mahomet dit « Il y avait un peuple à cet endroit, un jour c'est lui qui buvait l'eau, et ensuite c'était la chamelle. Quand elle buvait l'eau, elle les nourrissait en leur donnant du lait à la place de l'eau. Mais ces hommes, qui dit-il étaient méchants, se levèrent et tuèrent la chamelle. » Encore une fois, Jean de Damas est très précis quant à la croyance d'origine de Mahomet concernant cette chamelle. Bien que cette histoire est invraisemblable, voire même risible, le Coran nous précise le nom de ce peuple, ce sont les Tamuds. On peut retrouver les concordances entre les affirmations de Jean de Damas et le Coran, sourate 91, versets 11 à 14, concernant cette histoire que tous devraient accepter comme vérité, sans remettre en doute les croyances de Mahomet. Coran, sourate 91, versets 11 à 14. Les Tamuds, par leur transgression, ont crié au mensonge lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit « La chamelle d'Allah, laissez-la boire ». Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous. Il est fascinant de constater, bien qu'incomplet, ce Coran vient supporter les affirmations de Jean de Damas concernant cette fable de la chamelle. Jean de Damas nous rapporte cette fable et le Coran vient même préciser le nom de ce peuple. Les musulmans modernes tâcheront d'oublier au plus vite cette histoire, mais il est indéniable que Jean de Damas n'invente rien. Jean de Damas nous rapporte ce que les Sarrasins et Mahomet racontaient. Voici une autre affirmation de Jean de Damas qui exprime ce que croyait vraiment Mahomet. Il écrit « Selon ces dires de Mahomet, le Christ est le Verbe de Dieu et son esprit, mais il est créé et il est un serviteur. Il est né sans semence de Marie,
la sœur de Moïse et d'Aaron. On remarque dans cet extrait que Mahomet commet une erreur monumentale lorsqu'il affirme que Marie, mère de Jésus, a pour frères Aaron et Moïse. C'est un anachronisme et on retrouve deux hadiths qui illustrent très bien cette bavure de la part de Mahomet. Nous savons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les explications des érudits ou exégètes musulmans à propos de cette boulette de Mahomet concernant Marie, mère de Jésus et sœur d'Aaron. Les explications de ces exégètes ne peuvent pas apporter de lumière sur le sujet, car nous savons ce qui est le plus important, ce sont les affirmations de Mahomet. Pour cacher cette bévue, Mahomet disait que Marie, la Vierge, était appelée sœur d'Aaron, car c'était un moyen d'expression propre à sa communauté, sa tribu. Or nous savons que cela est improbable, puisque dans la sourate 66-12, la Vierge Marie est aussi appelée la fille d'Imran. Donc on voit bien Marie, sœur d'Aaron, sourate 19-28, fille d'Imran, sourate 66-12, et la mère de Marie comme étant la femme d'Imran, sourate 3-35 et 36. Voilà que la femme d'Imran s'exprime comme étant la mère de Marie, dans la sourate 3, des versets 35 et 36. Sourate 3-35, rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Sourate 3-36, puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or Dieu savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. Nous venons d'observer que ces 4 versets coraniques sont des associations plutôt parentales et non des moyens d'expression propres à une communauté. Nous savons qu'un musulman en particulier a questionné Mahomet sur le sujet, car des chrétiens l'interpellaient sur ce qu'ils considéraient comme une erreur. Si ce moyen d'expression était évident pour tous, alors aucun chrétien n'aurait relevé cette erreur et ce musulman n'aurait jamais osé poser cette question à Mahomet. Les chrétiens, ce musulman, Aïcha et même la fille de Mahomet, Fatima, comprenaient la sourate 19, verset 28, littéralement. Un tafsir d'Ibn Kathir affirme qu'un homme, Ka'b, avait questionné Aïcha sur le sujet et affirmé que Marie ne pouvait pas être la sœur d'Aaron. Elle répondit « Tu as menti » et il ajouta que si c'était le cas, alors il aurait 600 ans de différence. Alors Aïcha n'a rien répondu, donc même Aïcha croyait qu'il fallait prendre le texte littéralement. Il est difficile d'envisager qu'il fallait prendre ce verset comme étant un moyen d'expression comme l'affirmait Mahomet. Voici les 2 références en question. Mahomet nous affirme que Marie, mère de Jésus et sœur d'Aaron, est un moyen d'expression propre à sa communauté, par habitude selon Mahomet. Mughira ben Shuba a rapporté « Quand je suis venu à Najran, ils, les chrétiens de Najran, m'ont demandé « Vous avez lu « Ô sœur d'Aaron », c'est-à-dire Hadrat Mariam dans le Coran, alors que Moïse est né bien avant Jésus. Quand je suis revenu vers le messager d'Allah, je lui ai demandé à ce sujet, sur quoi il a dit « Les anciens avaient l'habitude de donner des noms à leurs personnes d'après les noms des apôtres et des personnes pieuses qui les avaient précédés. » Continuons. Concernant l'affirmation d'un dénommé Ka'b, que Marie ne serait pas la sœur d'Aaron, frère de Moïse, Aïcha, la femme de Mahomet, répliqua « Tu as menti !» Mais Ka'b lui répondit « Mais c'est bien ce que le prophète a dit, et dans ce cas, si Marie était la sœur d'Aaron, il y aurait une différence de 600 ans entre les 2 personnages. Voici le hadith en question. Rapporté par Muhammad ibn Siren, qui a déclaré qu'on lui avait dit que Ka'b avait prononcé « Ô sœur de Haroun » à Aaron, de la sourate 19-28, ne se réfère pas à Aaron, le frère de Moïse. Aïcha a répondu à Ka'b « Vous avez menti ». Ka'b a répondu « Ô mère des croyants, si le prophète, que les prières d'Allah soient sur lui, l'a dit et qu'il est plus savant, alors c'est ce qu'il a raconté. En outre, je trouve la différence de temps entre eux, Jésus et Moïse, à 600 ans. Il a dit qu'elle est restée silencieuse. De plus, même la fille de Mahomet, Fatima, doutait de son propre père sur ce sujet, car Fatima semblait prendre, ainsi qu'Aïcha, cette affirmation du Coran comme étant une affirmation littérale. Voici une discussion entre Mahomet et sa propre fille. « Ô ma fille Fatima, que ton cœur ne soit point affligé,
et qu'Allah l'épargne des doutes des hypocrites. En vérité, tu aurais dit aux mécréants que le frère de Marie portait le nom d'un des pieux envoyés de Dieu. Il n'est là pas sujet d'une même personne. À la lumière de ce que nous venons d'affirmer avec pour preuve des versets coraniques, la confusion apparente de l'histoire originale se manifeste de 3 manières. 1. En appelant Marie la sœur d'Aaron, 2. En l'appelant la fille d'Imran, et 3. La mère de Marie étant la femme d'Imran. La réponse la plus simple à la façon dont les détails ont été si mutilés est la confusion de la part du Coran, puisque Myriam et Marie sont appelées du même nom en arabe, Mariam. L'auteur du Coran a confondu Marie la mère de Jésus avec Myriam la prophétesse, qui était la sœur d'Aaron et la fille d'Imran. Étant donné que cette confusion est à triple sens, cela rend toute tentative d'excuse impossible, car une telle apologétique doit non seulement expliquer pourquoi Marie a été appelée la sœur d'Aaron, mais doit expliquer pourquoi elle a été appelée la fille d'Imran, et également pourquoi la mère de Marie est aussi la femme d'Imran qui donne naissance à Marie. De plus, selon le Coran, Mahomet aurait dû appeler Marie fille de Joachim et non pas sœur d'Aaron, puisque le père de Marie, mère de Jésus, s'appelait bien Joachim. Et voici qu'Allah, dans sa sourate, place Mahomet dans l'embarras, en lui dictant comment Mahomet devrait appeler Marie, non pas sœur d'Aaron, mais plutôt fille de Joachim. Voici le verset coranique. Sourate 33:5. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Continuons avec Jean de Damas. Selon lui, Mahomet croyait que c'était l'ombre de Jésus que l'on avait crucifié. Voici l'extrait de Jean de Damas. En effet, dit-il, le Verbe et l'Esprit de Dieu sont entrés en Marie et ont engendré Jésus, qui fut un prophète et un serviteur de Dieu. Et, selon lui, les Juifs, au mépris de la loi, voulurent le mettre en croix, et après s'être emparés de lui, ils, les Juifs, n'ont crucifié que son ombre. Sous la lumière de ce qu'affirme l'auteur, nous savons pourquoi les musulmans ne peuvent expliquer avec certitude leur source qui était sur la croix lors de la crucifixion de Jésus. Sourate 4, 157. Les Sarrasins ont compris que les rêveries de Mahomet n'avaient rien de sérieux, que cette ombre crucifiée n'avait aucun sens. Ils ont donc délaissé cette croyance, pour ne pas dire l'oublier, comme cette histoire de la chamelle, mais heureusement des traces résistent au passé et nous délivrent une fois de plus l'absurdité de cette croyance. L'affirmation de Jean de Damas, voulant que Mahomet dise des absurdités, prend tout son sens quand on admet que Mahomet ne faisait que rêver concernant l'ombre crucifiée de Jésus. À la lumière des affirmations de Jean de Damas, on comprend aujourd'hui pourquoi les musulmans n'ont pas vraiment d'explications sérieuses et concrètes à fournir quant à la sourate polémique de la crucifixion de Jésus, la sourate 4, 157. Les fidèles de l'islam ne peuvent rien expliquer de façon logique ou par des faits historiques lorsque les chrétiens, eux, détiennent le témoignage dans le Nouveau Testament. Des historiens, voire même anti-chrétiens ou des juifs, révèlent cette crucifixion telle Flavius Joseph, Tacite, ancien gouverneur de la province d'Asie, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie au début du IIe siècle, le manuscrit syriaque numéro 14658 du British Museum, Lucien de Samosate, pour en nommer que quelques-uns, qui corroborent la crucifixion de Jésus. Par ailleurs, la négation de la mort de Jésus dans la sourate 457 n'est pas en accord avec l'affirmation de sa mort par Jésus lui-même selon la sourate 19:33. Jésus aurait affirmé selon le Coran « Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je ressusciterai. » Dans le Coran lui-même, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pourquoi donc nier qu'elle se soit produite ? Cette sourate parle bel et bien de la vie terrestre de Jésus avant le jour de sa résurrection, ce qui laisse entendre que Jésus devait mourir et ensuite serait élevé au ciel auprès de Dieu. De plus, on remarque que Mahomet reprend l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ, car nous savons que l'histoire originale était que Jésus fut crucifié et il ressuscita le 3e jour. Or Mahomet reproduit cette histoire juste avant de mourir. Il disait qu'il allait ressusciter. Nous savons tous qu'il a menti et n'a pu prophétiser correctement puisqu'il a pourri sur place et que les restes de son corps seraient à Médine. Voici les références. Aus bin Aus, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté
le messager d'Allah a dit « Le vendredi est l'un de vos meilleurs jours. Alors, invoquez Allah plus souvent pour moi, car vos supplications me seront présentées. » On lui a demandé « Ô messager d'Allah, comment nos bénédictions te seront-elles présentées lorsque ton corps en décomposition se sera mélangé à la terre ?» Il, Mahomet, a répondu « Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. » Un autre hadith nous raconte « Le corps de Muhammad était décomposé et pourri 3 jours après sa mort. Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète Muhammad, est entré dans la chambre de Muhammad 3 jours après sa mort, avant son enterrement, car son corps y est resté pendant 3 jours, car les gens étaient trop occupés pour l'enterrer, car tous étaient engagés dans des débats de conseil Al-Takaifa de choisir un dirigeant ou calife de Yathreb pour lui succéder. Une fois qu'Al-Abbas est entré dans la pièce, il a immédiatement mis ses mains sur son nez et a dit aux hommes rassemblés à l'extérieur « Enterrez rapidement votre ami Muhammad, car son corps a commencé à se décomposer comme le reste des êtres humains. » Donc on voit bien que Mahomet s'inspirait des histoires du Nouveau Testament. Il s'avère qu'il a menti encore une fois à ses fidèles, puisqu'il n'a jamais ressuscité des morts, comme il l'affirmait. Ici encore, un événement qui raconte que les prophéties de Mahomet sont inexactes. Le Dajjal est un personnage annonciateur de la fin du monde dans la religion musulmane, correspondant à l'antéchrist chrétien. Selon Mahomet, il devait venir 7 mois après la prise de Constantinople. D'après Mu'adh ibn Jabal, le prophète, paix soit sur lui, a dit « L'état florissant de Jérusalem sera quand Yathrib sera en ruine. L'état ruiné de Yathrib, Médine, sera quand la Grande Guerre viendra. Le déclenchement de la Grande Guerre sera à la conquête de Constantinople, et la conquête de Constantinople lorsque le Dajjal, l'antéchrist, apparaîtra. Il, le prophète, a frappé sa cuisse ou son épaule avec sa main et a dit « Cela est aussi vrai que vous êtes ici ou que vous êtes assis. » Et puis Mahomet rajoute « D'après Mu'adh ibn Jabal, le prophète, paix soit sur lui, a dit « La plus grande guerre, la conquête de Constantinople et la venue du Dajjal, l'antéchrist, aura lieu dans un délai de 7 mois. » Nous savons tous qu'il n'y a pas eu un personnage qui s'est présenté 7 mois après la prise de Constantinople, à la fin mai 1453, comme antéchrist ou comme étant le Dajjal. Ici encore un mensonge de Mahomet. Voici une autre histoire. Le faux prophète prédit que la fin du monde arrivera avant qu'un enfant parmi la foule ne devienne trop vieux. Aïcha a rapporté que lorsque les Arabes du désert sont venus voir le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ils ont posé des questions concernant la dernière heure pour savoir quand cela arriverait. Et il regarda vers le plus jeune d'entre eux et dit « Il ne vieillirait pas assez vieux qu'il connaîtrait ta dernière heure, il te verra mourir. » Maintenant parlons de ce scribe qui rapporta que Mahomet n'était pas un vrai prophète. Ibn Sa'd devint apostat après qu'il eut introduit et changé les paroles du prophète. Mahomet demanda à des scribes d'écrire ses révélations pour lui. Un scribe était Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sa'd. Alors que Sa'd écrivait ses révélations, il faisait fréquemment des suggestions pour améliorer leur formulation. Mahomet a souvent accepté et a permis que les changements soient apportés. Finalement, Sa'd a quitté l'islam, sachant que cela ne pouvait pas venir de Dieu si un simple scribe était autorisé à changer la parole de Dieu. Plus tard, après la conquête de la Mecque, Mahomet ordonna la mort de Sa'd. Voici la référence de Al-Sira par Al-Iraqi. Les scribes de Mahomet étaient au nombre de 42. Abdallah ibn Sa'd al-Amiri était l'un d'entre eux, et il fut le premier Kouraïch parmi ceux qui écrivirent à la Mecque avant de se détourner de l'islam. Il a commencé à dire « J'avais l'habitude de diriger Muhammad où je voulais. Il me dictait « Le plus haut, tout sage » et j'écrivais seulement « Tout sage ». Puis il disait « Oui, c'est tout ». À une certaine occasion, il a dit « Écrivez ceci et cela ». Mais j'ai seulement écrit « Écrivez ». Et il a dit « Écrivez ce que vous voulez ». Ainsi, lorsque ce scribe a exposé Mahomet,
Mahomet a formulé dans son Coran la sourate 6, verset 93. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort. » Mahomet n'est pas une personne crédible. Premièrement, il n'était pas inspiré de Dieu, mais c'était un rêveur. Les historiens confirment que le faux prophète était un rêveur. Même Ibn Ishaq, dans la Sirat Rasoul Allah, la première biographie de Mahomet, le confirme. Aïcha, sa femme fillette, Hani, sa cousine, le confirme aussi. Il inventait des choses, il fabulait, même Hani l'implore de ne pas raconter l'histoire de son voyage nocturne afin de ne pas tomber en ridicule. Les personnages qui gravitaient autour de Mahomet dès le commencement de sa soi-disant mission prophétique l'influençaient directement, comme Waraka, le cousin de sa première femme Khadija. Waraka a même été en mesure de convaincre Mahomet que l'entité qu'il a vue dans la grotte d'Hira était l'ange Gabriel. Mais qui peut nous affirmer ce qu'il a vraiment vu? Sa première femme Khadija, ayant été persuadée par Waraka, elle allait même jusqu'à faire la promotion du ministère prophétique de Mahomet. Mahomet rencontrait les rabbins et les chrétiens en Palestine pour aller s'éduquer des histoires de la Bible. Il allait même jusqu'à appliquer ce que les Juifs lui enseignaient. Comment cela peut-il être des inspirations divines données par Dieu à un prophète? Khadija a utilisé la ruse pour marier Mahomet en saoulant son père avec du vin, et ce Mahomet a approuvé cet acte immoral. Il s'est fait complice par la ruse. Il était prêt à faire n'importe quoi pour accéder aux richesses, au pouvoir, au statut de rang hiérarchique supérieur que lui assurait son mariage avec Khadija. Au moins un des scribes de Mahomet a apostasié. Ibn Sa'd disait qu'il pouvait introduire des mots dans la bouche de Mahomet, ce qui veut dire que le Coran n'est pas la parole immuable de Dieu. Bien qu'Aïcha confirme que Mahomet était un rêveur, elle disait aussi que c'était un homme en proie à des hallucinations, tellement qu'il croyait avoir couché avec des femmes lorsque ce n'était pas le cas. Dans la Sirat Rasoul Allah, Aïcha rapporte que le corps de Mahomet était resté couché lors de son voyage nocturne. Ibn Ishaq atteste que Mahomet était en proie à des hallucinations, lui qui voyait des arbres et des pierres où il n'y en avait pas. Non seulement Mahomet délirait concernant ses inspirations divines, mais aussi il fabulait dans des histoires qui n'avaient rien à voir avec le divin, tellement il était affecté par des troubles délirants. En vérité, lorsque Mahomet a hérité des biens de Khadija, son pouvoir s'est accru. Il a eu une telle emprise sur les gens de son entourage que peu osaient le critiquer. Beaucoup craignaient les conséquences de ce que Mahomet aurait pu leur faire subir. Même des Sarrasins se questionnant sur le voyage nocturne impossible de Mahomet se sont fait répondre par Abu Bakr une phrase assez naïve qui disait « Si le prophète l'a dit, c'est que c'est vrai ». Abu Bakr savait très bien que ce voyage n'avait jamais eu lieu, mais ayant très peur des réactions imprévisibles de Mahomet, il laissait propager le mensonge sans prendre d'action concrète pour faire éclater la vérité. Les adeptes de Mahomet ont continué à le suivre pour deux raisons majeures. La première, c'était la peur de s'opposer aux faux enseignements du faux prophète. Ibn Sa'd l'a fait, et la peine encourue a été une chasse à l'homme pour sa mise à mort. Mais il n'a jamais été passé par l'épée car un dénommé Uthman ibn Affan, un grand compagnon de Mahomet, l'a supplié de ne pas tuer Ibn Sa'd car c'était son frère de lait. Mais pour les autres poètes, chanteurs, religieux, les personnes qui s'opposaient aux pensées de Mahomet, qui voulaient faire éclater la vérité sur le faux ministère prophétique de Mahomet et de sa nouvelle religion, c'était la mort assurée. Mahomet régnait en tyran despote sur ses adeptes et la peur était le ciment qui retenait et retient encore les fondations de cette religion. La deuxième raison est bien sûr le pouvoir, l'argent et le prestige que pouvait leur apporter Mahomet par ses nouvelles conquêtes de territoire et de butin. En fait, la plus grande réussite de Mahomet a été de faire croire à un bon nombre de gens crédules et naïfs que ses paroles venaient de Dieu. Et si ces paroles venaient de Dieu, qui pouvait le contredire? Il s'est servi du sacré afin de légitimer son pouvoir, tout ça à des fins personnelles, au nom de Dieu, qui profitait aussi aux membres de son cercle rapproché, un peu moins naïfs, ils l'ont bien compris. Tout baignait dans l'huile dans cette nouvelle machine à raconter des mensonges. Les crédules, les dupes et les ignorants servaient d'idiots utiles à cette religion, et c'est encore vrai aujourd'hui.
Ne nous demandez pas de devenir musulmans, et surtout après avoir pris connaissance des comportements de Mahomet. À la lumière des sources historiques, que ce soit Jean de Damas, Théophane le Confesseur, l'historien musulman Ibn Ishaq, Al-Tabari, les hadiths islamiques et même le Coran, on ne peut pas devenir musulman, et si vous êtes un musulman en quête de la vérité, on vous demande de faire vos propres recherches avec un grand sérieux. Il est impossible de ne pas douter de ce personnage. Ses comportements douteux ont été exposés. Ses inspirations nous démontrent qu'elles viennent d'un homme exalté, complètement déconnecté de la réalité. Sa crédibilité est entièrement détruite. Dans le commentaire de cette vidéo, toutes les références sont inscrites. Je vous invite à faire vos propres recherches, à vérifier les références, afin de ne plus être un idiot utile à cette religion que l'on nomme aujourd'hui l'islam. Vous découvrirez la vérité, et la vérité vous affranchira, comme le dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.